Renaud Ménéra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président, tout nouveau président de la Mobile Marketing Association France. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle... C'est l'association française et puis c'est un terme en anglais, comment ça se fait? Parce qu'en fait, nous sommes affiliés à la Mobile Marketing Association, qui est une association globale basée aux États-Unis. Et que donc, comme toute bonne association américaine, ils ont utilisé des anglicismes et nous avons repris leur nom, pour faire simple, auquel nous avons ajouté France, sachant que nous sommes malgré tout le deuxième bureau en termes de membres dans le monde. Donc nous sommes un gros représentant de l'association américaine, la Mobile Marketing Association. Mais vous n'avez pas francisé pour autant le sigle. Non, on n'a pas été jusque-là. Voilà. Alors on se posait une question, puisque vous êtes un auguste président d'organisation professionnelle, de savoir ce que les professionnels pensaient vraiment de l'usage du QR code. Est-ce que c'est un outil qui aujourd'hui est vraiment banalisé, ou est-ce que les gens l'utilisent insuffisamment ou à bon escient? Quel est votre sentiment sur la question? Alors ce qui est intéressant, c'est que le QR code est une technologie dans le mobile très ancienne, c'est-à-dire que c'est apparu au début des années 2000, un petit peu à la même époque que le SMS, dans les nouvelles technos qu'apportait le mobile. On ne parlait pas encore de smartphone, mais le mobile à cette époque-là. Et c'est arrivé par le Japon, où c'était extrêmement développé, parce qu'à l'époque, les opérateurs japonais avaient imposé aux fabricants de téléphones l'intégration d'un lecteur de QR code. Donc quand vous achetiez un téléphone, vous aviez le lecteur intégré. Donc c'est devenu un réflexe très naturel au Japon. En Europe, ça a eu énormément de mal à percer jusqu'à l'arrivée des smartphones. Et en fait, à partir du moment où les utilisateurs ont appris à utiliser leur téléphone pour autre chose qu'un simple coup de fil, ils ont adopté un certain nombre d'usages, dont le scan de QR code. Et depuis 2008, depuis l'arrivée de l'iPhone, pour faire simple, et des smartphones, on voit la renaissance finalement du QR code qui commence à envahir, on va dire, tous les supports non interactifs pour les rendre interactifs. Alors justement, on rend les supports interactifs, on voit des QR codes partout. Là, justement, c'est la saison des impôts, donc on les voit sur les déclarations papier. Est-ce que le QR code comme simple lien vers une URL, c'est un usage qu'on peut appeler sophistiqué de cet outil? Ça peut l'être si c'est mal fait. Normalement, ça doit être assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez qu'à scanner à partir d'un lecteur qui est une application que vous avez téléchargée, et les possesseurs de smartphones savent télécharger des applications, donc des lecteurs. Donc à partir de là, il y a une adoption de plus en plus forte de l'usage. Après, ce qui va compter, c'est l'expérience qu'on va proposer aux consommateurs, c'est-à-dire à partir du moment où je scanne ce QR code, qu'est-ce qui se passe, quelle expérience on va me proposer, quelle information additionnelle on va me proposer sur le produit, quelle aide on va m'apporter finalement par rapport au support sur lequel j'ai scanné ce code. Donc après, il y a tout un tas d'usages extrêmement différents du QR code, le point clé étant finalement de relier le physique et le digital par le smartphone avec ce QR code. Ça, c'est le cœur du sujet. Nous, pour donner un exemple un petit peu voilà, j'allais vous demander un exemple, justement. Du QR code. Alors, il y a le premier point qui est par exemple le e-billet. C'est vrai qu'on trouve ça presque normal aujourd'hui, mais nous travaillons par exemple pour une société qui s'appelle Thalys, et quand vous prenez votre train aujourd'hui, vous prenez l'habitude de présenter finalement, soit en papier, soit maintenant à partir de votre smartphone, un QR code qui n'est autre que votre billet dématérialisé. Donc il y a tout un travail de dématérialisation des billets, des tickets de concert qui est fait autour du QR code et qui devient extrêmement banalisé, puisqu'aujourd'hui plus d'un voyageur sur deux en moyenne, que ce soit dans l'air ou dans le ferré, présente un QR code papier ou smartphone au passage et à l'embarquement. Donc là on est vraiment dans l'usage extrêmement développé. Et puis après il y a des choses plus intéressantes, plus rigolotes. Par exemple, on travaille pour Interflora qui a récemment enrichi son offre. Jusqu'à présent, quand vous offriez un bouquet de fleurs, c'était la fête des mamans il y a quelques jours, vous l'avez peut-être fait, c'est la fête des papas. J'ai appelé ma mère. C'est la fête des papas, et on peut le faire aussi pour les papas, ça marche très bien. Eh bien, vous aviez la possibilité de laisser un petit message papier qui était accroché au bouquet de fleurs par le fleuriste. Aujourd'hui, en fait, on a mis en place un système de messages photos et bientôt vidéo qui va vous permettre, à partir de votre smartphone, bien évidemment d'acheter le bouquet de fleurs, mais également de laisser un message interactif au destinataire. Et à ce moment-là, sur le bouquet, le destinataire reçoit un QR code qui flash, et puis il voit de manière animée
le message que vous avez laissé à votre papa ou à votre maman sur son téléphone. Voilà, on peut faire des choses ludiques. Alors, est-ce que c'est un outil qui va durer? Ou est-ce qu'il est promis à l'obsolescence, sera remplacé par quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'on imagine qu'il a un avenir encore important? Alors, il a déjà été obsolète, puisqu'il est un peu mort en 2005-2006, puis il renaît de ses cendres comme le phénix. Ce qui va être intéressant, en fait, c'est, comme je le disais, c'est-à-dire que c'est un lien entre le monde physique et le digital. Et sur ce point, il y a plusieurs technologies potentiellement en compétition. Il y a le QR code qui nécessite une lecture physique de ce code, mais il y a tout ce qui va tourner autour de la RFID et de la NFC, où là, on va juste avoir besoin de s'approcher de l'élément, de la puce RFID ou de la puce NFC, pour générer finalement le même type de reconnaissance, accéder à un embarquement pour prendre un avion, ou lire de l'information additionnelle sur un produit ou sur un bouquet de fleurs. On n'aura plus rien à scanner. On n'aura plus rien à scanner. Donc potentiellement, il peut y avoir un switch progressif d'un certain nombre de services vers de la NFC, mais on a un petit peu de temps devant nous encore. Voilà, un petit peu de temps pour le QR code, il n'est pas mort, pas tout à fait. Merci beaucoup Renaud Ménéra. Merci.